اهلا وسهلا بكم في هذه الندوه الصحفيه اللي تخص عمليه اليد في اليد الاذاعه الوطنيه. نشكر الساده وسيدات الحضور، نشكر اطارات الممثلين الشركاء في هذه العمليه، لونو سيدا، لوفيس رياض الفتح، لو ان سي، لوندا، لونو فام، l'UNICEF ونشكر l'OMS ونشكر et l'UNIC. Je me trompe pas l'UNFPA. نشكر لحضور إطارات الإذاعة الوطنية وكل الزملاء الصحفيين والصحفيات لحضورهم اليوم معنا في هذا الندوة الصحفية. Au nom de ONU SIDA, mais au nom de toutes les agences partenaires qui sont présentes là, vous l'avez bien dit, nous avons commencé petit. Je regarde mon ami Malia Bahij et nous avons élargi, et c'est ça la magie aussi. Hein. Vous l'avez dit, Jamal Al-Hadri a dit pourquoi c'est le 1er décembre seulement. Non, le 1er décembre c'est l'apothéose, c'est un petit peu la présentation de nos résultats de toute l'année, mais toute une décennie, mais peut-être plus d'une décade. Donc là, la riposte contre le sida, grâce à vous, grâce aux femmes et hommes de la radio algérienne qui ont cru, et certaines personnes qui ont travaillé dans l'ombre, certaines personnes qui sont connues, ont permis réellement qu'on arrive aujourd'hui à concrétiser cette 7e édition de l'opération Yed fi Yed, qui est une composante de la riposte au sida en Algérie. Donc cette riposte qui marquait aussi, je parle de l'Algérie, par un engagement politique de très haut niveau. Nous avons en Algérie un comité national multisectoriel et créé par décret du Premier ministre. Il y a 13 ministères, il y a la société civile, le secteur privé, il y a aussi les partenaires internationaux, ONU SIDA et les agences onusiennes. Donc mes collègues, que je remercie aussi beaucoup de rester solidaires autour de cette action. Et je disais même à mes collègues qu'on devrait aussi faire la même chose pour beaucoup d'autres thématiques, de rester en solidaire. Voilà. Réellement, par rapport à cette journée mondiale 2016, nous marquons une étape nouvelle. C'est que le monde entier a connu la fin des objectifs de développement pour le millénaire, l'année 2015, où tous les pays se sont engagés à atteindre l'objectif numéro 6 des OMD, qui consistait à stopper la propagation de l'épidémie et commencer à inverser les tendances. Je pourrais dire que beaucoup de pays ont atteint cet objectif. L'Algérie, c'est un des pays qui a atteint son objectif du moment les chiffres sont là, qu'elle est arrivée à stopper la propagation d'épidémies et on a commencé à inverser les tendances. Nous sommes dans une nouvelle ère aujourd'hui, c'est l'ère des objectifs de développement durable. Et dans ces objectifs, il y a un objectif spécifique, un sous-objectif spécifique au VIH-Sida qui consiste à mettre fin au sida d'ici la fin 2030. Donc c'est un objectif ambitieux, certes, mais on va dire pas réalisable. Et si on prend exemple de toutes ces initiatives qui ont été lancées, qu'au départ, peut-être on disait qu'elles n'aboutiront pas. Et aujourd'hui, la réalité nous a démontré que nous avons pu atteindre tous ensemble ces objectifs-là. Au niveau mondial, même si on a des progrès majeurs qui ont été réalisés, il en reste quand même que à la fin du mois de décembre 2015, on enregistre au niveau mondial, depuis le début de l'épidémie, 36,7 millions de personnes qui sont infectées par le VIH. On a enregistré durant l'année 2015 2,1 millions de nouvelles infections dans le monde. Donc le sida est encore là. C'est vrai qu'on a inversé la tendance. C'est très loin des 3,7 millions de 97. Mais il nous reste beaucoup à faire, parce que stopper, mettre fin au sida veut dire qu'à la fin 2030, nous aurons 200 000 nouvelles infections. Passer de 2,1 millions à 200 000, c'est un travail titanesque à faire. Mais je pense que pour l'humain, rien ne devra être impossible du moment que les résultats sont là et que les progrès ont été enregistrés, avec des baisses sensibles en termes de décès au niveau mondial.
À la fin de 2015, on a enregistré moins 42% de décès liés au sida. Ceci veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous traitement. Et à la fin 2015, à la fin de juin 2016, il y a 18,2 millions qui reçoivent le traitement. Je ne vais pas donner beaucoup de chiffres, on a distribué des fact sheets avec tous les chiffres, donc vous pouvez les utiliser. Donc c'est les chiffres officiels de ONU-SIDA au niveau mondial, mais au niveau régional. Je pourrais dire juste un mot sur la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, à laquelle l'Algérie appartient, même si c'est une région qui est la moins touchée dans le monde. Toutefois, compte tenu du contexte culturel, compte tenu des tabous, compte tenu des lenteurs de la mise en place de stratégies dans certains pays, beaucoup de nouvelles infections, donc c'est la région qui enregistre le nombre le plus élevé de nouvelles infections. Ce qui fait que certains pays n'ont pas tenu compte de ce risque-là, mais n'ont pas mis en place aussi des stratégies adaptées pour venir à bout de cette épidémie. En Algérie, rapidement, je peux vous dire oui, s'il vous plaît. Oui, rapidement. Allez-y, je vous en prie. Deux mots sur l'Algérie, pour donner juste des chiffres. À la fin du mois de septembre 2016, le nombre de personnes enregistrées ou confirmées infectées par le VIH est de 10 300 personnes. Durant l'année 2016, le laboratoire national de référence a enregistré environ 500 nouvelles infections. Pour dire que ces chiffres démontrent que nous sommes arrivés à stabiliser l'épidémie dans le pays. Grâce à vous tous, l'opération Yid Fil Yid, c'est un acteur clé. Beaucoup d'autres acteurs clés. Bon, quand je dis opération Yid Fil Yid, moi je parle de tout ce que fait autour des médias, de la radio, tout au long de l'année, qui a permis qu'aujourd'hui, nous avons écouté notre ami de la chaîne 1 dire que maintenant on veut parler des questions du mariage chez les personnes vivant avec le VIH. Ces personnes qui peuvent se marier avec le traitement, vivre une vie normale, avoir des enfants, je pense que nous avons fait un pas excellent, un grand pas vers l'objectif de mettre fin au sida. Je vous remercie encore, nous sommes très honorés de continuer à travailler avec vous, Yid Fil Yid, nous toutes les agences onusiennes. Au nom de mes collègues, je citerai, parce qu'ils sont toujours présents là, tous présents aujourd'hui avec nous, mon collègue Marc Lucet, représentant de l'UNICEF, Madame Imen Hayev, représentante de l'ONU Femmes, Dr Lilia Obraham et Madame Lila Chibout, représentant l'OMS, Dr Badia Haddouj, représentant le UNFPA ou le FNUAP, que c'est plus simple, Madame Delila Boura, ses collègues représentant l'UNIC et Monsieur Faisal Olmi, bien sûr, mon ami de l'UNICEF. Nous sommes tous là. Le coordonnateur résident des Nations Unies voulait être avec nous, mais il avait un engagement et s'est excusé à la dernière minute. Merci beaucoup.